Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour vivre avec vous la finale des FF15 rencontre qui va mettre aux prises l'Asie Audax Frioul, Dema Stopa, Mathieu Stauffer et Jessica Guillot à la formation du groupement Étoile Parc entraîné par Davide Germana et Joe Arguin Germana Batuzzo. Une rencontre qu'on se réjouit vraiment de vous faire vivre, en tous les cas, comme on l'a dit, les meilleurs moments avec ce contre sur Léa Miaglia qui est au bénéfice d'un coup de coin pour les filles d'Audax. Audax qui s'est imposé 2-1 en demi-finale face au groupement Val de Travers Fleurier, alors que dans le même temps, eh bien, Étoile Parc s'imposait face à Cressier Sport 2019 par 4-1. Lui donnant le droit donc de faire cette finale avec un tir, un ballon qui est repoussé. La tentative de Marouli, c'était bien tenté là, de la part des joueuses audaxiennes. La capitaine là, qui va chercher du soutien. Et là on trouve à côté d'elle avec ce ballon sur Bonjour. La prolongation de ce cuir sur Miaglia qui revient sur Bonjour. Oh, superbe! Quelle belle réussite marquée par l'Asie Audax Frioul, FF15 là. Avec ce centre de Léa Miaglia et finalement cette reprise instantanée de Lisa Bonjour qui ouvre la marque pour sa formation. On l'a dit, Audax prend un départ idéal dans la rencontre, se montre très dangereux depuis l'entame de cette partie. Après 2 minutes, mène logiquement à la marque 1-0. Ouverture de score pour l'Asie Audax Frioul par la numéro 12. Bonjour Lisa. Miaglia pour se charger de ce coup de coin de la 6e minute avec une reprise de Lisa Bonjour et ce ballon qui passe à côté du cadre. Ouais, encore une fois, gros danger là devant le but défendu par Livia Germana Batuzzo. La gardienne d'Estelienne à la relance. Elle va trouver sa coéquipière Santos. Ballon perdu, récupéré maintenant avec ce service 1-2 là avec Georgieva. Oh, Georgieva qui a pu ouvrir. Le tir s'est repoussé. Quelle occasion! Léa Miaglia qui se retrouve seule face à la gardienne et cette dernière qui peut intervenir et éviter le 2-0 à sa formation. Avantage d'un but, mais avantage logique pour le moment pour les Audaxiennes avec ce coup de coin à suivre. Ça plonge Miaglia notamment au premier poteau. Ça sera pour le second avec Eva Hugues qui remet dans l'axe du terrain. Double tentative de Georgieva. Ballon récupéré encore une fois. Le tir sauvé. Le tir de Carla Sanchez. Georgieva avec une nouvelle opportunité pour Léa Miaglia. Puis un sauvetage encore une fois devant la cage. Le but stelien qui est assiégé depuis quelques 7 minutes maintenant. Moment où le coup d'envoi de ce match a été donné. Domination des Audaxiennes supérieure à leur adversaire dans ces 7 premières minutes avec un ballon sorti encore une fois en corner. Qui passe pour le moment un après-midi tranquille. Attention avec Miaglia, lancé en profondeur avec la montée notamment de Georgieva. Le crochet de Miaglia, c'est très bien joué de la part de la numéro 16. Oh, superbe! La feinte, le petit crochet, puis dans la foulée, ce ballon enroulé qui va prendre la direction du second poteau pour le 2-0. Ce n'est que logiquement que les Audaxiennes prennent de longueur d'avance dans ce match. Elles se sont procurées un très grand nombre d'occasions. Avec ce ballon contrôlé par les filles de l'Asie Audax Frioul qui repartent à l'offensive. Ce ballon mis sur le pied de Léa Miaglia, auteur du deuxième but avec un tir directement sur la gardienne. Cette offensive amorcée par Léane Nideguer, là, très bonne phase de jeu encore une fois. Elles sont beaucoup plus percutantes, les Audaxiennes, dans ce premier quart d'heure de jeu. C'est Léa Miaglia qui s'y colle, elle va s'y coller. Encore une fois, on joue la 17e minute de cette première période. Et le très joli but marqué par Lisa Bonjour qui fête le doublé dans ce match sur ce coup de coin de Léa Miaglia. C'est 3-0 pour les Audaxiennes qui déroulent véritablement dans cette première période, ce premier tiers-temps. Avec ce dégagement, ce ballon repoussé de la tête, contrôlé par les Audaxiennes là, qui peuvent repartir à l'offensive. Léa Miaglia, lancé en profondeur, le tir, et c'est dedans. Détourné par la gardienne et qui finit sa course au fond du but, ce ballon, ce tir signé Léa Miaglia qui fête comme sa coéquipière Lisa Bonjour, le doublé dans ce match, c'est 4-0. On est à quelques instants du terme de ce premier tiers-temps. Avec Léa Miaglia, encore une fois, c'est elle qui va se charger de ce coup de coin, auteur de 2 buts pour son équipe. Comme Lisa Bonjour, 4-0 dans ce match avec ce tir signé Mila Carizzo, un ballon qui passe assez largement à côté. On est dans les tout derniers instants, les arrêts de jeu de ce premier tiers-temps et sur cette marque
de 4-0. Et l'arbitre profite de ce moment pour mettre un terme à cette première période, donc sur cette marque de 4-0. Logique avantage pour les filles d'Audax Frioul face à celle du groupement Étoile Parc, vu le nombre d'occasions qu'elles se sont procurées. Avec cette remise en jeu pour les Rouges. Et c'est Léo Grande qui s'en charge. Léo Grande à côté d'elle, Gomis avec une belle passe, c'est bien joué. Ouais, le tir est la première occasion là pour les Stelliennes. Ce tir signé Lexiane Dunas qui a finalement trouvé sur sa route la gardienne. Super arrêt de Lucie Abel. Elle n'a pas eu beaucoup de travail, c'est assez compliqué pour une gardienne lorsqu'il n'y a pas une seule intervention, mais là elle a assuré. Ça repart avec Lexiane Dunas, encore une fois qui relance, qui va se faire contrer. Ce ballon qui va sortir, belle intervention de la part d'Alba Andrieux. Monopoliser ce ballon, Léa Miaglia avec la passe en retrait, c'est très bien joué. Le tir de Lisa Bonjour, elle est contrée, elle va parvenir à récupérer ce ballon. Sur sa nouvelle frappe, eh bien c'est la gardienne qui peut intervenir avec une relance qui profite aux Audaxiennes. Un ballon qui va finalement sortir des limites du terrain. Sur le coin de Miaglia, un ballon dégagé par la défense. Attention, avec une récupération tout de même. Le tir lointain de Carizzo, c'est le poteau qui vient au secours de la gardienne. Et ce but marqué finalement par Sarah Buller, le 5-0. Le tir de Carizzo était puissant et repoussé sur le montant avec cette belle réaction de Sarah Buller qui inscrit le 5-0. On est au milieu de ce deuxième tiers-temps. Avec cette remise en jeu pour la double marqueuse, Lisa Bonjour, avec la récupération de Lexiane Dunas qui va passer, c'est bien joué. L'accélération de Lexiane avec le très très bon retour défensif de Mila Carizzo qui est venue couvrir ce ballon et permettre à Lucie Abed de s'en emparer. La capitaine qui hérite une nouvelle fois de ce ballon, qui va faire l'effort après l'avoir perdu là pour le remettre derrière. Très bon travail de Léane Nidegger. Carizzo, c'est cette fois Léane Nidegger qui va se charger de ce coup de coin à 2 minutes du terme de cette période intermédiaire avec le tir. Un ballon repoussé et Buller qui a bien failli fêter le doublé également avec ses coéquipières. On rappelle 2 doublés. Lisa Bonjour et Léa Miaglia. Et puis ce but marqué par Buller tout à l'heure qui a bien failli doubler la mise. Là, ce ballon qui a été contré. Le contre. Et le retour de Bonjour avec un ballon récupéré par Lisa Bonjour qui va mettre devant elle l'accélération. Miaglia toute seule face à la gardienne. Avec le tir, c'est repoussé. Et finalement, elle nous fait un grand écart dans la foulée. Elle s'est heurtée à la gardienne Batuzzo. Là, c'est passé tout près du 6-0 pour la Audax Frioul, alors que ça repart avec Alba Andrieux qui tente le débordement et qui est contré par son adversaire. Ce sera un dégagement pour les Stelliennes. On est à 50 secondes du terme de cette deuxième période. L'accélération maintenant, ce ballon mis en avant avec la récupération de Lexiane Dunas qui va parvenir à passer. Elle est accrochée, c'est penalty. Penalty pour les filles de Davide Germana et Joe Arguin Germana Batuzzo. Occasion de réduction de la marque. C'est pas immérité, elle continue de se battre malgré l'ampleur du score. C'est 5 buts de retard dans cette finale des FF15. Et elle va tenter de se faire justice à elle-même. Lexiane Dunas là sur ce penalty dans les arrêts de jeu de cette deuxième période. Elle peut s'élancer. L'arrêt de la gardienne. Oh, le bel arrêt. Superbe Lucie Abbé qui peut détourner ce ballon, éviter le 5-1 à son équipe. Une meilleure période intermédiaire, les filles stelliennes, là, avec Miaglia qui peut repartir. Miaglia, accélération. Attention, il y a du soutien devant. Miaglia qui peut prolonger avec Buller. Elle est toute seule, Buller. Le tir, c'est repoussé par la gardienne. Buller, toujours en possession de ce ballon. Elle va revenir sur le pied de Miaglia, qui à son tour transmet à Eva Hughes avec ce service mis à côté d'elle. On joue en relais, c'est bien joué le tir. Il est contré avec cette balle en chandelle. On est dans les arrêts de jeu depuis 2 minutes 30. Et l'arbitre met un terme à cette période intermédiaire sur cette marque de 5-0. Et ce but marqué par Léa Buller qui permet aux Audaxiennes de prendre la direction de la victoire dans ces enjeux de Carizzo.
Remise en jeu avec un ballon mis au premier poteau qui est repoussé avec la récupération, le tir et ce ballon de Léane Nideguer qui passe de très peu à côté du but défendu par Livia Germana Batuzzo qui peut relancer pour ses coéquipières ce ballon sur Gonçalves. Ce ballon, elles parviennent à le dégager avec l'interception de Georgieva qui laisse à côté d'elle Buller, le crochet, elle va perdre le ballon mais il est récupéré par finalement Georgieva qui vient frapper, un ballon détourné, quelle belle occasion. Alors qu'on va tenter de partir en rupture de l'autre côté, ça sera compliqué parce qu'Arrizzo fait un très bon retour, encore une fois. Et on sort ce ballon avec beaucoup de qualité du côté d'Audax. On ne le dégage pas n'importe comment, ce ballon mis en avant. Il va être trop long pour la capitaine. Mais il y a une bonne circulation du ballon malgré tout, malgré la sortie de ce dernier. La blessure de Alba Andrion lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. Transporté en ambulance. Attention avec Carrizzo qui veut récupérer ce ballon, qui parvient et qui trouve sur sa route la gardienne. Un tir pas assez appuyé. On lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement à la jeune joueuse audaxienne. Après cette blessure, ce contact fortuit. Récupération du ballon encore une fois par Carla Sanchez-Georgieva et ce ballon détourné par Batuzzo. Elisa Bonjour qui va se charger de ce coup franc. 7e minute de cette ultime période. Un ballon détourné par le mur. Ouais, joli le contrôle de la gardienne. Là, c'est bien fait. Elle met ce ballon devant elle avec Lexiane Dunas qui peut repartir. L'accélération, elle va passer. Dunas avec cette passe à côté d'elle. Le crochet, c'est très bien joué. Le tir dans le petit filet. Belle occasion. Superbe. Michel Gomis. Et quelle accélération de Lexiane Dunas. Là, c'était extrêmement bien joué là, de la part des Stelliennes. Le contre. Mais le ballon reste propriété des Rouges. Avec un cuir récupéré par Georgieva. Elle va le perdre maintenant. Avec un envoi. Oh, attention. Elle a tellement pas eu de travail qu'elle se donne encore des parades à faire, la gardienne Lucia Abel. D'ailleurs, elle en a rigolé. Elle s'est fait un petit coup de frayeur là, sur cette action avec cette récupération de Bonjour qui vient devant elle. Un ballon détourné pour Carrizzo. Carrizzo, elle est contrée. Un ballon qui va être remis en jeu par les Audaxiennes rapidement. Carrizzo, Bonjour, le crochet de Bonjour, c'est bien joué. Bonjour, le tir, c'est but. Son 3e but de la rencontre pour le 6-0, le joli crochet de Lisa Bonjour et son équipe marquant un but de plus dans cette ultime période. Michel Gomis, elle sera un peu courte. Carrizzo, attention dans l'axe du terrain avec Nideguer. Nideguer, le tir. Oh, joli tir croisé. 14e minute de cette 3e période et ce très joli but marqué par Nideguer qui peut donner une ampleur encore plus importante au score. Elles ont bien réagi, on l'a dit, tout de même les filles du groupement Étoile Parc, les Stelliennes qui ont réalisé une bonne fin de période intermédiaire et puis qui se sont créées une ou deux belles occasions. Il y a eu ce penalty et puis cette action tout à l'heure de Michel Gomis et ce but qui démontre encore une fois les qualités de ce groupe, pas forcément d'une individualité mais du groupe audaxien avec Gomis qui récupère, Gomis à côté d'elle et ballon subtilisé encore une fois. Lisa Bonjour qui peut repartir, Bonjour qui met en avant, c'est bien fait. Il est un peu long ce ballon pour Georgieva qui va faire l'effort. Carrizzo, le ballon détourné, que la belle intervention de la gardienne là sur ce tir de Carrizzo détourné par la défenseuse et puis finalement repoussé par la gardienne des Stelliennes. Et on repart de l'autre côté avec Lexiane Dunas et les supporters qui mettent de la voix. Gomis, elle passera pas cette fois. Très bon retour défensif, très bon travail de Léane Nideguer. On est devant avec le contre de ce ballon par Batuzzo. Un cuir récupéré par Batuzzo et perdu maintenant avec Lisa Bonjour. Le crochet de Lisa Bonjour qui va passer, c'est joli le solo qu'elle fait dans la défense, quel but! Quel but de Lisa Bonjour, quel numéro là de la part de la marqueuse audaxienne qui inscrit sa 4e réussite de la partie avec un superbe crochet. Finalement ce ballon qui vient frapper la base du poteau est rentré pour le 8-0 avec le contrôle de ce ballon par Felet. Jade Felet, elle va le perdre avec la récupération maintenant et une opportunité peut-être de venir sauver l'honneur dans ce match. Quel bel arrêt de Lucia Bay, on l'a dit, pas beaucoup de travail et sur ce tir de Piazzoni, elle parvient encore une fois à s'interposer. Elle a même arrêté ce penalty
On l'a dit, pour une gardienne ou un gardien d'ailleurs, c'est pas toujours très facile lorsqu'il y a peu de travail à réaliser, mais le peu qu'elle a eu à réaliser, alors elle l'a fait avec beaucoup de maîtrise. Et cette équipe d'Audax qui est rentrée tambour battant dans sa finale, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. On n'a pas lâché une seule seconde. Cette partie s'engageant directement dans les premières secondes avec un très bon coup franc là pour les Rouges. Et c'est Lexiane Dunas qui va s'en charger pour sa formation à 5 minutes du terme. Le ballon qui est parti et c'est dans les bras de la gardienne Lucia Bay qui relance rapidement sur sa coéquipière Eva Hughes avec un ballon récupéré encore une fois par les Stelliennes. Le débordement avec le centre pour Gomis. On joue les derniers instants de cette finale. Ce score en surimpression 8-0 pour les Audaxiennes. Quelle finale, quelle intensité dans ce match. Avec Eva Hughes qui va déborder. Oh, c'est joli le crochet avec le centre. Voilà un tir de Lisa, bonjour. Ce ballon qui passe à côté. Elle passe à côté de sa 5e réussite de la partie. Mais elle a réalisé, comme toute l'équipe audaxienne, un match exceptionnel. Victoire 8-0. Donc, défi d'Emma Stoppa, Mathieu Stauffer et Jessica Giglio. Petite pensée pour Alba Andrieux à qui on souhaite encore une fois un prompt rétablissement et bravo à cette équipe audaxienne pour son succès en FF15. Et on lève la coupe,